L'attitude correcte. namna mzuri ya kufanya bintu. Dans les temps des visitations particulièrement surnaturelles du Seigneur, les personnes qui viennent de sortir des chaînes doivent faire très attention de demeurer dans la modération, dans un bon esprit et dans une attitude juste à l'égard des choses de Dieu. Mwakati ya matembezi ya pekee na ya ajabu ya Bwana, watu wale wanatoka mkifungo wanapasha kuangalisha kabisa wadumu katika unyenyekevu, katika roho mzuri na katika hali iliyo ya haki mbele ya vitu vya Mungu. Il est facile d'accepter un substitut. Na ni wepesi sana kuichika kitu kimoja cha kukomboa et de contrister ainsi le Saint-Esprit, na mwa ile namna kuhuzunisha Roho Mtakatifu, lequel s'éloignera de nous. yule atenda mbali nasi. Si les croyants Kama waamini négligent de demeurer en accord avec la parole, wanazembea, hawataki kudumu msambamba na neno, ils peuvent facilement glisser dans l'idolâtrie sans même s'en kwa apercevoir. wepesi wanaweza kuingia mkuabudu sanamu bila hata kujua. Les enfants d'Israël se détournèrent de Dieu et attirèrent l'opprobre sur lui et sur sa parole. Watoto wa Israeli walimwacha Mungu na wakatupa aya juu ya Mungu na juu ya neno lake. Lorsqu'ils se firent un veau d'or. Wakati ile walijifania ndama wa dhahabu. La chose est au-delà de toute compréhension. Na hii mambo hakuna namna ya kuielewa. Quand on pense qu'Aaron, mukuzania kusema Aruni, qui était le plus proche du prophète, ule alikuwa karibu sana na nabii, et pu rassembler le peuple pour introduire l'idolâtrie au milieu d'Israël, aliweza kukusanya watu ili aingishe kuabudu sanamu katikati ya Israeli. Leurs yeux étaient aveuglés par des comparaisons charnelles. Macho yao ilipofushwa kwa kulinganisha kwa vitu kwa kimwili. Et à cause de cela, na kwa ajili ya ile, ils jetèrent le discrédit sur le ministère du prophète envoyé par Dieu. Wakafanya utumishi ya nabii ule alitumwa na Mungu isiwe na bei. Quelle leçon importante pour nous. Basi ni mafundisho kani ya lazima kwetu. Dieu ne fait point exception de personne. Mungu ana na ubaguzi. Le fait d'avoir marché avec le prophète nous rend même plus responsables. Wakati vile tulitembea pamoja na nabii inatufanya tuwe na madaraka kubwa. Un temps de tentation vient toujours après la manifestation d'un tel ministère. Wakati ya majaribu inakujaka kisha kuonekanishwa kwa utumishi kama huu. Nous avons donc l'obligation basi tuna mapashwa d'éprouver toute chose ya kupima kila kitu par la parole de Dieu. Na neno la Mungu. Les Israélites n'étaient pas conscients d'avoir réellement discrédité le ministère prophétique par leurs actions. Waisraeli hawakujua ya kusema walizarau utumishi ya unabii kwa matendo yao. Ils ne comprenaient pas qu'ils apportaient l'opprobre sur ce que Dieu avait fait. Na wakwanze kuelewa kusema walikuwa weko natupa aya juu ya ile Mungu alikuwa iko nafanya. Cette parole demeure toujours valable. Hii neno ingali paka na bei na uwezo yake. Je suis l'Éternel. Mimi ni Yehova. C'est là mon nom. Jina langu. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Na siwezi kupatia mtu mwingine utukufu wangu. Ni mon honneur aux idoles. Ao heshima yangu kwa wasanamu. Ésaïe chapitre 42 verset 8. Isaya sura 42 shairi ya 8. Est-il possible que l'histoire se répète dans les rangs des croyants appelés hors des dénominations? Je, inawezekana ile mambo ilifanikaka zamani ifanike tena katikati ya waamini wale waliitwa watoke madhehebu? La vraie épouse demeure avec la parole. Bibi harusi wa kweli anadumu ama anabaki pamoja na neno. Elle la croit. Anaamini neno et lui obéit. Na anatii neno. Son attention n'est pas détournée par quelque fanatisme. Na angalisho yake haivutwe na upendelevu yoyote. Elle croit que Dieu amènera toutes choses à s'accorder au plan de Dieu et à ses desseins. Na anaamini kama Mungu atafikisha vitu vyote vipate kuambatana na mapu ya Mungu na makusudi yake. Lorsque quelque chose est fait sur l'ordre de Dieu, wakati mambo fulani inafaniwa kwa agizo la Mungu, il y a là une bénédiction. Kunakuwa baraka. Mais les mêmes choses peuvent tourner en malédiction. Lakini maneno moja moja yanaweza kuwa laana. Si l'esprit d'idolâtrie s'y glisse. Kama roho ya kuabudu sanamu inaingia. Et qu'on attribue à cela une signification charnelle. Na wanapatia kwa ile kitu maana moja ya kimwili. C'est pourquoi ni kwa sababu ile. Il est essentiel ni lazima sana que tous les
les croyants s'alignent sur la parole de Dieu. Wakristo wote wadipange juu ya neno la Mungu. Le message du temps de la fin contient en lui-même tout le conseil de Dieu qu'il a fait connaître par révélation divine. Ujumbe ya wakati ya mwisho inakuwa ndani yake na shauri yote ya Mungu ile Mungu alijulisha kwa ufunuo ya kimungu. Et ce message doit être mis à la bonne place. Na hii ujumbe inapasha kuweka pafazi njema Dans l'exposé du glorieux plan divin. Mukuonesha wazi hii mapu ya Mungu yenye kwa ya utukufu. Nous ne pouvons construire sur une déclaration prise hors de son contexte. Hatuweze kujenga yulu ya maneno moja fulani ile iliondoshwa muwazo yayo ya Mais mwanzo. bien sûr le solide fondement des Saintes Écritures, Lakini tunapaswa kujenga pa musingi ulio imara wa maandiko matakatifu lesquels sont notre absolu. yenye kuwa tegemeo letu. Tous les messages de Frère Branham doivent être reconnus et situés correctement dans l'ensemble de la Bible. Ujumbe yote ya ndugu Branham inapaswa kutambuliwa na kupangiwa kama vile nafai mujumla yote ya maandiko ya Biblia. Quiconque ne veut pas laisser la parole de Dieu être l'autorité suprême ne peut prétendre être guidé par l'Esprit de Christ et tôt ou tard, il déviera de la vérité. Yeyote asitake kuacha neno la Mungu liwe mamlaka ya juu, hawezi kuzania sema anaweza kuongozwa na roho ya Kristo, na kumwisho ya yote ataenda paka inje ya ukweli. Dieu n'a pas commencé une nouvelle religion, Mungu akuanze dini mpya, pas plus qu'il n'a donné une autre Bible. paka vile akulete Biblia ingine. Frère Branham se tient entre toutes les dénominations et mouvements religieux. Ndugu Branham anasimama katikati ya madhehebu yote na matendo yote ya kidini, prêchant la véritable parole de Dieu pour appeler au dehors un peuple pour le Seigneur. akihubiri neno la kweli la Mungu ili aite inje taifa ama kundi ya watu njo ya Bwana. Quoi qu'il prêche, Ahubiri nini? cela doit être considéré dans une juste relation avec la parole de Dieu, Yote napashwa kupangwa kulinganisha vile nafai na neno la Mungu. à laquelle rien ne peut être ajouté ni retranché. Na kwa ile neno la Mungu hakuna kitu kinaweza kuongezwa ama kuondoshwa. À aucune époque sur la terre, Hakuna hata wakati moja hapa pa dunia le plan de la rédemption n'a été révélé avec autant de détails que maintenant. ile mapu ya ukombozi ya Mungu ilifunuliwa muupana yake kama vile imefanywa sasa. Mais juste après cela, Lakini nyuma tu ya ile l'ennemi vient pour semer sa semence de discorde adui akaja ili apande mbegu yake ya fujo et de divergence. na ya kuongoza watu mumanjia ya kuachana. Matthieu chapitre 13. Mathayo sura 13. Nous ne devons pas nous laisser distraire ni troubler par cela. Basi atupashwe kujachilia ongozwe njia ingine ama kuvurukwa na ile. Car il en a été ainsi depuis le jardin d'Éden. Mana inekalaka pake vintangia bustani la Edeni. Et au travers de tout l'Ancien et le Nouveau Na Testament, kupitia agano la kale na agano jipya lote, toutes les fois que des véritables hommes de Dieu paraissent sur la scène, wakati yote ile watu wa kweli wa Mungu wanaingia mkazi, les imitateurs les suivent. wakuiga wewe na wafata. Même du temps de Paul, Hata mwakati ya Paulo, des hommes prêchaient des doctrines perverties watu walikuwa weko na ubiri mafundisho ya upotevu, selon la parole de Christ. lakini kufatana na neno la Kristo Nous devons laisser croître ensemble ces choses jusqu'au temps de la moisson. tunapashwa kwacha hivi vitu vikuwe pamoja mpaka na wakati ya mavuno. Alors le grain de blé sera séparé de l'ivraie. Pale sasa mbegu ya gano itatenganishwa na magugu. Jusque-là, Paka na pale la pluie tombe sur les deux semences, mvua ikunanyesha juu ya ile mbegu mbili, sur les justes et les injustes. ikunawanyeshea wenye haki na wazalimu, Et le soleil brille sur les bons et les méchants. na jua ikunangazia wema na wabaya. Les membres du corps de Christ s'abstiennent de donner de la parole, des visions ou des prédictions qui ont été faites Wamemba wa mwili wa Kristo weko najizuiza kuleta kwa neno ama kwa maono ama kwa ile maneno yamekwisha kutanguliwa kufaniwa, quelque interprétation particulière que ce soit. matafsiri moja ya upekee yoyote naweza kuwako. Ils
prêche la parole weko na ubiri neno et laisse le reste entre les mains du Dieu Tout-Puissant. na kuacha mabaki katika mikono ya Mungu Mwenyezi. Si le Seigneur donne une vision, une promesse, Kama Bwana analeta ono au ahadi, lui seul en prendra soin. peke yake atailinda. Il n'a absolument pas besoin de quelqu'un qui aille ça et là pour en parler. Hahitaji mtu yeyote ule anaweza kwenda huku na kule njoo akusemea hayo, Car lui-même veillera à ce que cela s'accomplisse. maana peke yake atangalisha mzuri mpaka na pale ile mambo Quoi itafanyika. que le Seigneur dise Hata Bwana aseme nini ou montre en vision, au aonyeshe nini muono, tout demeure sous sa responsabilité. yote inekaa chini ya mamlaka yake. Il dévoilera sa signification en son temps et en sa saison. Atafunua maana yake mwa wakati yake na saa yake. Certains ont l'impression que certaines choses que Frère Branham a vues en vision sont toujours en suspens. Wamoja weko na wazo ya kusema maneno fulani yale ndugu Branham alionaka katika ono yanabaki hivi bila kutimizwa. Nous devons prendre en considération que parfois des choses naturelles portent en elles-mêmes une signification spirituelle. Tunapasha kubeba kila mara na bea kusema maneno ya mwili mara moja moja yanakuwaka na maana ya kiroho. Bien que des prophètes aient parlé à la première personne de choses qui devaient arriver, Hata vile manabii waliweza kusema wao watu wa kwanza maneno yale yalipasha kufika, ils n'étaient pas nécessairement vivants au temps de leur accomplissement. wakati ile maneno haya yalianza kutimilika hawakukue kabisa kabisa wazima. Pourtant, leur vision était le ainsi dit le Seigneur. Hata vile maono yao ilikuwa ndivyo Bwana anasema. Alors que Pierre était en prière sur le toit de la maison, Wakati ile Petro alikuwa akiomba pale pa juu ya nyumba, il eut une vision bien particulière. akapata ono moja ya pekee. Il vit toutes sortes de quadrupèdes, Aliona aina yote ya wanyama wenye kuwa na miguu de nne, reptiles de la terre. wanyama wa kutambaa wa dunia, C'était une chose étrange à considérer. na kwake ilikuwa ni kitu kigeni Et sana. une voix lui dit, Na sauti moja ikamwambia, tue et mange. uwa na ule. Le dicton populaire qui dit, Uko namna moya ya kusema ya kidunia Dieu pense ce qu'il dit inayosema Mungu eko na waza et ile dit ce unasema, qu'il na pense, ile eko nasema ile anawaza. n'est applicable que dans le domaine spirituel. Hii tunaweza kuitumia paka mu mambo ya kiroho. Car le Seigneur montre fréquemment en vision des choses naturelles, Maana Bwana kila mara eko naonesha katika ono vitu vya mwili lesquelles ont une signification spirituelle. vile binakuwa na maana ya kiroho. Donc, tout d'abord, Basi kwanza Pierre ne comprit pas la signification de cette vision. Petro akuelewe maana ya ile ono, Mais Dieu lui en donna la réponse. lakini Mungu alimupatia jibu. Car c'est lui qui agit sur les deux plans. Kwa maana ni yeye Mungu eko natenda muile namna mbili ya mwili na ya kiroho. Acte chapitre 10. Matendo ya Mitume sura ya 10. Pensez un peu aux dommages qui auraient pu causer l'interprétation charnelle de cette vision. Muwazeko kidogo ile asara iliweza kutokea kama hii onyo ilitafsiriwa mkimwili. Que serait-il passé si lui-même ou quelqu'un autre avait commencé à parler de cela ou à prêcher à ces sujets? Ni nini ingeweza kufanyika kama yeye mwenye Petro au mtu mwingine angeanza kusema ile mambo au kuihubiri? Mais cette vision avait été donnée à Pierre pour sa conduite personnelle. Lakini hii ono ilimupewa Petro njuu ya kuongozewa kwake kwa pekee. Lorsque le Seigneur me parla le 2 avril 1962, Na wakati Bwana alisema nami mtarehe ya pili mwezi wa 4 mwaka 1962 au lever du na soleil, ilikuwa ni asubuhi, au sujet de la nourriture qu'il fallait emmagasiner en vue de la famine à venir, mambo inaangalia chakula ile nilipasha kutia mwakiba njuu ya ile njaa ilipasha kuja. il parla de toutes sortes de légumes Alisema njuu ya mboga et zote des denrées alimentaires, na njuu ya chakula yote, telles que pommes de terre, sawa vile viazi, farine, unga, huile, mafuta, carottes, karoti etc. na mboga zingine. Nous pensions qu'une famine matérielle allait survenir, Nasi tulikuwa tunazania kusema ni njaa moya mwili humu ilipasha kufika, ne sachant pas que la parole de Dieu parlait déjà d'une telle famine dans Amos chapitre 8 verset 11. bila kujua kusema neno la Mungu ilikuwa shotangulia kusema njuu ya njaa ya hii namna katika Amosi sura 8 shairi ya 11. Nous prîmes donc cette parole du Seigneur à la lettre
na tukabeba hii neno la Bwana paka vile ilisemewa kwetu, et nous commençons à emmagasiner des denrées alimentaires. na tukaanza kutia muakiba chakula ya mwili. Je ne compris pas la signification spirituelle de cela jusqu'à ce que j'eusse rencontré Frère Branham le 3 décembre 1962. Sikuelewe maana ya kiroho ya hiyo mpaka na pale nikakutana na ndugu Branham mutarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 1962. C'est lui qui me dit par révélation divine que cette famine n'était pas d'ordre matériel. Ni yeye kwa ufunuo ya kimungu ndio alinyeleza kusema hii njaa haikuwa ya mwili, mais qu'il viendrait une famine spirituelle d'entendre la parole de Dieu. lakini njaa ya kiroho ya kuelewa maneno ya Mungu yalipasha kuwa. Il me dit que la nourriture qui devait être emmagasinée était la parole de Dieu révélée pour cette heure. Na kanyelezea chakula ile ilipashwa kutiwa mwakiba ilikuwa ni neno yenye kufunuliwa juu ya hii wakati, Laquelle était gardée sur les bandes magnétiques. na hii chakula ilikuwa yenye kuchungwa mu mabande magnétique. Dieu lui-même accomplira son œuvre en accord avec son plan divin. Mungu mwenyewe atatimiza kazi yake mkulingana na mapu yake ya kimungu. Si seulement nous pouvons nous reposer en lui et demeurer. Ni paka tu tunaweza kuikaa ndani yake na kudumu. Hébreux chapitre 12 verset 2. Waebrania sura 12 shairi ya Les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Wenye kutazamia Yesu, mwenye kuanza na mwenye kukamilisha imani. Puissions-nous proclamer tout le conseil de Dieu, Tuwezeko kutangaza shauri yote ya Mungu, le plein évangile du Seigneur Jésus-Christ, injili mutele yayo ya Bwana Yesu Kristo, et le servir de tout notre na cœur kumutumikia na moyo wetu wote jusqu'à la venue de Jésus. paka na pale Yesu Nous atakapokuja. prêcherons le salut à ceux qui sont perdus, Tutawahubiri wenye kupotea wokovu, la guérison à ceux qui sont malades, uponyeshaji kwa wenye kugonjwa, et la délivrance à ceux qui sont liés et opprimés par l'ennemi. ufungulivu kwa wenye kufungwa na wenye kuangaishwa na adui. Nous devons baptiser ceux qui ont accepté Christ Tunapasha kuwabatiza wenye kumuitika Kristo et qui se sont repentis de leurs péchés, na wenye kuisha kutubu zambi et zao, prier pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. na kuwaombea ili wapokee Roho Mtakatifu. Nous devons prendre le repas du Seigneur Tunapasha kukamata meza ya Bwana et nous laver les pieds les uns aux autres, na kuoshana miguu moja na wengine, accomplissant ainsi tous ces commandements. na tukitimiza hivi amri zote. S'il vous arrive de venir en contact avec des personnes Kama inaweza kuwafikia kuingia mushirika na watu ou bien des groupes au na makundi ya watu qui ont perdu leur équilibre scripturel, wale wanapoteza namna mzuri ya kusimama mu maandiko, ne rejetez pas la précieuse parole révélée à cette génération. mushikatale musitupe mbali hii neno la damani iliyofunuliwa mu hiki kizazi. Nous ne supprimons pas Pierre simplement parce que sa statue est dressée dans le Vatican. Hatuwezi kumukatala Petro njuu wanesha kufanya sanamu yake wanaisimamisha mule mu Vatican, Et que des millions de personnes l'idolâtrent en baisant publiquement ses pieds. na maelfu na mamilioni ya watu wanamwabudu kama sanamu kwa kubusu mbele ya watu wote miguu yake. Lorsque je vis cela, Na wakati niliona ile, je secouais simplement la tête. nikatikiswa tu kichwa yangu bule hivi, Mais je continue à louer le Seigneur pour le grand apôtre que Dieu a employé d'une manière si lakini merveilleuse. naendelea kusifu Bwana juu ya huyu mtumishi, huyu mtume mkubwa Mungu alitumia munamna ya ajabu sana. Il est regrettable Ni ya huzuni que quelques-uns ya kuona wamoja aient dépassé les bornes en ce wale qui concerne Frère wanatambuka Branham. mipaka pa mambo yanaangalia ndugu Branham. Mais ne regardons pas cela. Tushangalie kwa ile Partout, Dieu est à l'œuvre. mahali pote Mungu ako mkazi. L'ennemi redouble d'activité pour chercher à nous leurrer et distraire notre attention de ce que Dieu est sur le point d'accomplir. Shetani eko nongeza makazi yake munamna sisi tulengame na tushione ile Mungu eko na timiza. Le Seigneur Jésus-Christ doit être le centre de notre conversation. Bwana Yesu Kristo ndio anapasha kuwa kishina kya masungumuzo Il doit yetu. être le centre de nos chants. Anapasha kuwa kishina kya mimbo Il yetu. doit être le centre de notre prédication et de nos prières. Anapasha kuwa kishina kya mahubiri na maombi yetu. Il doit avoir la prééminence en toutes choses. Anapasha kuwa na utawalo katika maneno Il est yote. celui qui marche au milieu de 7 chandeliers Ni d'or. yeye mwenye
kutembea katikati ya vinara 7 vya Il dhahabu. mérite notre admiration et notre adoration. Anastahili mshangao wetu na ibada Et yetu. c'est à lui que revient notre culte et nos louanges. Ni kwaye ndio tunapashwa kutolea ibada yetu na sifa Ces zetu. serviteurs et prophètes doivent être respectés à cause de leur ministère et de la position dans laquelle le Seigneur les a placés. Watumishi wake na manabii wake wanapashwa kuheshimiwa juu ya utumishi yao na ile fazi Bwana amekwisha kuwaweka. Jude chapitre 1, Yuda sura ya kwanza versets 24 à 25. Musa shairi ya 24 mpaka 25. Or, Na kwa kuangalia à celui qui peut vous préserver de toute chute kwa yule anaweza kuwaepusha msianguke et vous faire paraître devant sa gloire, na apate kuwasimamisha nyinyi mbele ya utukufu wake irrépréhensible et dans l'allégresse. bila kemeo na katika À shangwe, Dieu seul, kwa Mungu peke yake notre Sauveur, Mwokozi wetu, par Jésus-Christ kwa notre njia ya Seigneur, Yesu Kristo Bwana yetu, soit gloire, kuwe utukufu, majesté, ukubwa, force nguvu, et puissance uwezo dès avant tous les temps kuanzia mbele ya nyakati et zote maintenant na sasa et dans tous les na siècles. katika milele yote. Amen. Amina. Agissant de sa part.